Aujourd'hui, je regarde plus mon père comme un père, je le regarde comme un meurtrier. En tant qu'enfant, dans un féminicide, on est des victimes qui sont pas souvent assez prises en considération. Le 2 avril 2005, mon père il a assassiné ma mère, mère de 4 enfants. Il a caché son corps dans le congélateur pendant 3 semaines et nous a séquestrés dans la maison en nous mentant. Il nous racontait que notre mère était à l'hôpital et pour des problèmes aux oreilles, donc on lui faisait des dessins en espérant la revoir alors qu'en fait elle était dans la cuisine. J'avais besoin de comprendre entièrement, donc je lisais tous les journaux qui sortaient sur mon père, il y avait aussi des documentaires. J'avais fait aussi un parloir avocat avec lui où j'avais besoin qu'il m'explique absolument tout. Je suis aussi passée par la phase pardon avec lui où on s'est revus quand il est sorti de prison, etc. Je me suis dit que je pouvais laisser le bénéfice du doute à une erreur finalement. J'avais pas conscience de vraiment ce que signifiait finalement un féminicide. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, non, c'était vraiment une personne malsaine, dangereuse et manipulatrice. Il a fait uniquement 9 ans de prison, il est ressorti et 10 ans après, il était de nouveau en Suisse, sans casier judiciaire, sans suivi psychologique, comme si de rien n'était. Donc au final, moi, ce qui me fait peur, c'est comment en Suisse, on peut tuer quelqu'un plutôt que divorcer et que ce soit encore plus facile pour lui. Donc il est venu s'installer à 1 kilomètre de mon local, là où j'ai mon entreprise. Je l'ai déjà croisé en festival, hein. Je suis déjà allée aussi lui dire clairement dans les yeux ce que je pensais. Ça me pèse de me dire que demain je vais à la Migros et je peux le croiser. Ça me pèse de me dire qu'un jour peut-être il va rentrer dans mon local. Ça me pèse qu'il puisse vivre librement comme si rien n'était et puis qu'il puisse raconter n'importe quoi à n'importe qui et nous faire passer pour les méchants. J'ai lancé ma marque BJ Positive Wear. Mon but premier, c'était ramener de la sororité, donc ramener de la confiance en soi chez les femmes, parce que quand on a confiance, on souhaite que les autres femmes aient confiance, on souhaite les élever vers le haut et pas les descendre, parce qu'on n'a pas besoin de se sentir supérieur. À travers ça, j'ai aussi vu des femmes s'illuminer, s'éblouir, prendre confiance, quitter leur homme violent, reprendre leur vie en main. Notre histoire, elle ne nous définit pas, on peut en faire ce qu'on veut. Chaque personne qui vit une difficulté doit trouver cette petite flamme du pourquoi ça leur arrive à eux et où est-ce qu'ils auront les ressources pour en faire quelque chose de bien. Je suis en train d'écrire un livre sur ma vie et c'est un peu comme un chapitre qui se ferme. Tout ça pour finalement arriver à trouver l'homme qu'il me fallait, à faire confiance à un homme et à me marier. Et ce livre se termine par une dernière lettre que j'écris le jour de mon mariage à ma maman, qui sera du coup la dernière lettre avant de terminer ce chapitre.